Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore allez voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos ainsi que dans la bio de la chaîne. Donc voilà les amis, je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti, let's go. Alors, dans un premier temps, on va aller voir avec une carte du tarot un peu le fil conducteur, le fil rouge de votre mois de janvier. Alors, Scorpion, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, il y a une ouverture de cœur, il peut y avoir une déclaration d'amour, il y a une ouverture sentimentale. Par contre, vis-à-vis de ça, on a besoin de se poser par rapport à des choses qui ont été dites, qui sont douloureuses, qui nous prennent la tête vraiment par rapport à un conflit qu'il y a pu avoir, une blessure de trahison, d'injustice qui est là. En fait, on prend conscience de certaines choses en prenant le temps de réfléchir, en prenant le temps de se poser, on voit qu'est-ce qui s'est joué dans cette situation et que c'était lié à des peurs, à des angoisses, à des parts d'ombre qui sont ressorties en fait. Ok. Alors. Scorpion, sphère énergétique, janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop. Oh là, là. Qu'est-ce que c'est? Alors, tac. Alors, c'est un mois où il va y avoir des déplacements, du voyage, peut-être de la communication, mais par rapport à ces communications, on préférera rester sous silence, ou en tout cas, on préférera rester calme pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver une issue à des problématiques, à des épreuves, à des difficultés. En tout cas, vous avez les solutions. Peut-être que vous les aurez pas tout de suite. Peut-être que vous ne pourrez pas les mettre en place tout de suite, mais en tout cas, vous allez les trouver au fur et à mesure des épreuves que vous allez avoir dans le mois de janvier. Ok. En tout cas, vous sentez équilibré et vous sentez en paix. C'est déjà le principal. Alors, ce que les scorpions ont à travailler au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, on voit que là, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Soit des promesses envers vous-même, des promesses à une personne ou une personne envers vous. En tout cas, par rapport à ça, il y a un sabotage émotionnel qui a lieu, que ce soit de votre côté ou la personne en face, mais je pense plutôt que c'est vous. La relation que vous avez avec cette personne, avec qui il y a eu cette promesse non tenue, n'est pas une relation en miroir. C'est pas une personne qui va en miroir vous montrer ce que vous avez à comprendre. Écoutez-vous vis-à-vis de ça, ce n'est pas une relation en miroir, c'est une relation toxique dans laquelle vous êtes actuellement et il est temps de vous en libérer. On voit que là, c'est lié à la lignée transgénérationnelle que vous travaillez cette dépendance affective. Alors il se peut clairement que cette personne toxique, cette personne avec qui la relation est toxique, c'est pas forcément la personne qui est toxique, en fait ce soit un membre de votre famille, c'est totalement possible. Ok. Bon, en tous les cas, c'est un mois où on trouve une issue, où on sort des relations qui ne sont pas des relations en miroir, des relations qui ne vont pas nous apprendre grand-chose au final, en tout cas pas vis-à-vis de leur attitude et du relationnel. En tout cas, il peut y avoir un voyage, un déplacement, une discussion qui est en cause vis-à-vis de promesses qui n'ont pas été tenues, soit vous à vous-même, soit vous envers une personne ou une personne envers vous. Par rapport à cette situation, vous préférez rester sous silence, et il est là le sabotage émotionnel, c'est que vous préférez rester silencieux, calme, en tout cas ne pas dire ce que vous avez sur le cœur, parce qu'en fait vous avez tellement peur de vous écouter vis-à-vis de cette situation. Pour vous c'est hyper difficile d'accepter de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez, alors qu'en réalité vous avez la clé vis-à-vis de cette relation toxique, c'est vous qui avez la solution, vous la voyez clairement, mais vous dites non mais ça doit pas être ça, je dois me tromper, alors que non, vous vous trompez pas les amis, hein, clairement.
Alors, on voit que vous êtes stable, vous êtes équilibré, vous vous sentez bien, mais vous êtes quand même en train de par rapport à votre lignée transgénérationnelle, vraiment, vous êtes dans cette dépendance affective et que vous êtes en train de travailler et qu'il est temps de dénouer, les amis. Alors, on va aller voir, quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de janvier, que ça soit de cette vie, que ce soit d'une vie antérieure ou que ce soit, du transgénérationnel. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaiteraient travailler, sur leur lignée transgénérationnelle, il est possible de faire un soin de transmutation transgénérationnelle. Vous avez le lien dans la barre d'infos, c'est dans les soins énergétiques. Voilà, aparté faite. Alors, alors, quelles sont les mémoires qui viennent influencer les scorpions au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides? OK. On est dans un beau triangle de Cartman où vous positionnez soit en sauveur, soit en victime, soit en bourreau. Il est temps, encore une fois, pour vous d'en sortir. Peut-être justement de prendre votre indépendance dans une ville, de sortir de là où vous êtes, de sortir, de voir des gens, mais pas d'être tout le temps collé aux mêmes personnes. À un moment donné, il y a aussi peut-être ce besoin pour certains, là où vous vivez, de vous investir aussi indépendamment des autres pour votre ville. C'est possible également. Encore une fois, ce sont des mémoires qui ressortent, qui vont vous influencer. C'est pas forcément lié à cette vie-là. Ok. On va aller voir maintenant comment ça se passe un peu plus concrètement parlant pour vous sur ce mois de janvier. Alors, comment vous vous sentez? Bon, il y a une peur de revenir en arrière. Il y a une certaine fierté qui est là. On sent non, je ne reviendrai pas en arrière, je ne ferai pas marche arrière, je ne perdrai pas ce que j'ai construit, je ne me laisserai pas avoir. Vous êtes prêt à en découdre, vous êtes prêt à vous défendre. Vous n'êtes plus du tout triste. Au contraire, vous avez vraiment la niaque et vous avez envie de montrer de quel bois vous vous chauffez. Montrez qui vous êtes. Alors, votre défi sur ce mois, on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Votre défi, c'est de poser vos limites, c'est de vous sécuriser, sécuriser votre bonheur, votre bien-être par rapport à un cycle qui est douloureux, un cycle que vous devez clôturer ou une façon de voir les choses, une façon de penser le bonheur aussi, par rapport à cette personne de signe de terre ou par rapport au fait de construire sur du long terme. Vous allez avoir cette tendance à fuir, à pas prendre vos responsabilités, encore une fois, vis-à-vis de cette situation. Et on voit que c'est lié à des blessures, hein, alors que vous êtes guidé, cette personne ou cette situation, elle est guidée pour que vous puissiez avancer, mais votre défi, ça va être ce besoin de vous sécuriser parce que justement, vous avez la trouille et vous sentez pas prêt, en fait. Pas prêt à être heureux, heureuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre pour vous? Alors, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe du Scorpion. On a eu des opportunités, on a eu une chance, on a pu rentrer dans un nouveau cycle, on avait moins de difficultés matérielles, où ça allait mieux physiquement, où on se sentait en meilleure forme, où on se sentait plus rejeté. Mais pour autant, on a quand même posé des limites, on s'est sécurisé, on s'est protégé vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'un changement ou de quelque chose qui devait s'arrêter vis-à-vis de ça. Alors, vers quoi vous allez au mois de janvier? On peut également parler, encore une fois, de vous ou d'une personne du signe du Scorpion. En tout cas, vous prenez conscience que vous ou la personne en face, passez votre temps à vous plaindre et à voir les choses de manière négative. Voilà, et que vous jouez le petit Calimero. Pour d'autres, vous prenez conscience qu'il est temps d'arrêter justement ou de changer cette façon d'être qui ne convient pas, qui fait que vous n'avancez pas, que vous voyez toujours dans le passé et jamais dans le présent, et qu'au final, vous n'évoluez pas. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de janvier? On peut me parler de personnes du signe du Verseau. Pour certains, vous prenez conscience que vous avez peur de lâcher prise vis-à-vis de cette personne et d'abandonner les émotions négatives qui en sont liées ou d'abandonner cette situation ou cette personne. Pour d'autres, ce qui vous fait, enfin, vous prenez conscience que vous avez peur de lâcher prise et d'écouter votre petite voix intérieure, d'aller vers votre destinée, de suivre la bonne direction pour vous et du coup, de laisser les choses qui vous nourrissent pas derrière vous ou de laisser des émotions négatives derrière. En tout cas, ce qui vous fait peur, c'est cette blessure qui est là. Enfin, ce qui vous fait peur. Cette prise de conscience, c'est la prise de conscience plutôt de cette blessure qui est présente, qui est là, et le fait que votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer, votre façon de penser, en réalité, à l'heure actuelle, c'est de la manipulation, c'est de la toxicité, c'est de la dépendance, mais c'est pas des choses profondes et qui sont vraies au fond de vous, en fait. Alors. Ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois de janvier. On peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être un couple,
en face de vous. On peut me parler de personnes du signe du Bélier, on peut parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face ou votre propre polarité masculine interne. Dans tous les cas, c'est quand même assez intense, on va pas dire le contraire. Votre inconscient, il vous dit vraiment, ta sécurité matérielle, financière, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Ton ancrage, ta stabilité, ta sécurité, elle vient de toi, en toi, dans ce que tu ressens, dans comment tu vis les choses, comment tu vis la situation. C'est quand tu vis quelque chose de bouleversant et que tu n'es pas à terre et que tu sais gérer que là tu es ancré. Mais c'est pas ton argent, c'est pas ta maison, c'est pas ta famille, c'est rien de tout ça qui te sécurise. C'est toi tout seul à l'intérieur de toi, dans tes émotions. Ok. Alors, ensuite, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de janvier. Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler de personnes du signe du cancer. Si une personne vous rejette, c'est que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. À un moment donné, quand vous voyez que la personne vous rejette, ne veut pas être là, ne veut pas que vous soyez là, lâchez l'affaire. Lâchez l'affaire, reprenez votre baluchon, reprenez votre vie et avancez vers vous, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Mais ne restez pas accroché à une personne qui passe son temps à vous rejeter et qui ne vous accepte pas tel que vous êtes. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a des personnes qui font en sorte de rééquilibrer les choses matériellement parlant, physiquement parlant, concrètement, par rapport à ce qu'elles ressentent, par rapport à une certaine prise de recul, une certaine observation, et elles disent les choses sincèrement, avec honnêteté, avec bienveillance, mais c'est factuel et on pose des limites. Hein. Ok. Alors, quelles sont vos peurs sur ce mois de janvier? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être vis-à-vis de cette personne avec qui vous avez un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang, familial, amical, sentimental ou autre. C'est qu'il y ait une blessure qui soit révélée, qui soit là vis-à-vis de ces liens vraiment et que ce soit, ça saute au visage et que vous êtes obligé de faire une pause, obligé de réfléchir, obligé de prendre le temps de voir que vous ne voyez rien en fait, que vous n'avez pas les infos, que vous n'avez pas la vérité absolue et que vous ne comprenez pas ce qui se passe et que vous ne pouvez pas spécialement agir là-dessus. Donc soit vis-à-vis de cette personne, soit vis-à-vis de communication ou de choses que vous apprenez sur ce mois de janvier. Dans tous les cas, on a quand même pas mal d'illusions, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, on ne montre pas son vrai visage, les autres ne montrent pas non plus leur vrai visage, il y a beaucoup d'illusions, de fausses perceptions ou quoi que ce soit, de mirage qui est là, et ça, émotionnellement parlant, relationnellement parlant, ça doit changer, mais ça vous fout la trouille, encore une fois. Alors, ce que vous espérez sur ce mois, alors on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Vous espérez peut-être que par rapport à cette personne de signe d'eau, que ce soit vous, la personne en face, en fait, on n'ait plus les mêmes valeurs et qu'en réalité, ce soit une réussite, ce soit quelque chose de bon et que ça permette de sortir des choses qui ne conviennent pas, en fait, pour d'autres. Ce que vous espérez, c'est en fait aller chercher les réponses au fond de vous sur pourquoi on n'a pas les mêmes valeurs, pourquoi ça ne résonne pas en nous, pourquoi on n'est plus en accord avec les autres et de pouvoir réussir vis-à-vis de ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de janvier pour vous? On peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On va pas chercher la dispute, on va se dire ça sert à rien de se battre, ça sert à rien de s'engueuler, de toute façon personne n'est gagnant, on reste dans le partage, on reste dans le donner et recevoir, on reste dans cette harmonie matérielle, mais en réalité derrière c'est de la dépendance affective et un manque de maturité émotionnelle. Ok. Alors, on peut me parler d'une personne du signe du Capricorne par rapport à qui vous avancez, ou c'est cette personne qui avance par rapport à vous pour d'autres, parce qu'il y a de la malveillance, de la médisance, de la manipulation, beaucoup de dépendance affective, des choses pas très saines en fait. Vous décidez d'avancer par la suite. On peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vous n'avez pas toutes les réponses, vous ne voyez pas clair, vous n'arrivez pas à vous positionner, ou alors c'est cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, matériellement parlant, physiquement parlant, par rapport à votre argent, votre sécurité, vous ne savez pas comment agir, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous ne voyez pas clair. Et parce que vous ne voyez pas clair, vous allez agir plutôt à l'instinct, et c'est-à-dire que vous allez être pas mal, au final, sur la défensive, et du coup, les autres risquent de vous tomber dessus. Donc on a quand même un besoin de se poser, de réfléchir aux
se poser les bonnes questions, en fait, à un moment donné, pour pouvoir prendre un nouveau départ au niveau mental, au niveau de ce qu'on pense, au niveau de sa façon de voir les choses. Dans tous les cas, on a quand même il y a une colère qui est là. Il y a une colère, il peut y avoir un affrontement. On a aussi ce côté où, comment dire, ça va être lié à un événement en particulier ou à un engagement. En tout cas, c'est nécessaire d'arrêter une façon d'être ou une façon d'agir parce que là, c'est plus OK, parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous prenez trop de choses sur vos épaules et c'est pas OK, quoi. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur le mois de j'allais dire mois de juillet. Non, le mois de janvier. C'est bien, je saute 6 mois d'un coup. Ouh non, pas 6 mois, 7 mois. Je sais même plus compter. Alors, Scorpion, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, on accepte quelque chose venant d'un ou une ex-partenaire, ça peut être professionnel, sentimental, amical, mais avec qui c'est une relation forte. Donc peut-être que cette personne va vous tendre la main, va vous aider. En tout cas, on se fiche royalement vis-à-vis de ça, de l'avis de la famille ou même de la famille de manière générale, hein, même pas que l'avis. Alors, Scorpion, janvier 2024. Alors, au final, c'est un échec. Il n'y a pas d'envie, pas de désir, il n'y a pas de sexualité au travail, ou en tout cas, c'est un échec. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de s'investir dans le travail. Mais par rapport à ça, on va quand même réussir à trouver un compromis pour pouvoir revenir, pour pouvoir avoir envie, peut-être pour certains, de revenir au boulot. Scorpion, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine un peu superficielle. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. En tout cas, il y a des chances, il y a des opportunités vis-à-vis de cette personne. Vous allez recevoir un message qui va vous permettre d'avancer, de vous élever, de passer à un niveau supérieur. On voit qu'il peut y avoir une réconciliation avec un père, que ce soit vous en tant que père, par rapport au père de vos enfants, par rapport à votre père, par rapport aussi à la matérialité, au niveau sécurité matérielle et physique, j'y arrivais. En tout cas, il y a une réconciliation vis-à-vis de ça. Ok. Bon, c'est un mois où, par rapport à une relation qui est assez forte, assez importante pour vous, il y a une élévation, on passe à l'étape supérieure. Alors, on accepte qu'il n'y ait pas de sexualité, qu'il n'y ait pas d'envie, qu'il n'y ait pas de désir. Malgré tout, on voit il y a une chance, il y a une opportunité vis-à-vis de ça. Par contre, au niveau de l'abondance, on peut avoir un échec vis-à-vis d'une jeune femme superficielle, que ce soit vous ou la personne en face. On voit qu'il y a un ex-partenaire de travail qui vous envoie un message sur ce mois de janvier, en tout cas. On a beaucoup d'abondance. Alors, par rapport à l'abondance, on n'a pas envie de recevoir de messages. On n'a pas envie de recevoir d'informations vis-à-vis de nos comptes bancaires ou quoi que ce soit. Non, clairement, là, c'est pas le moment, on n'a pas envie. Et vis-à-vis de cette femme ou cette polarité féminine superficielle, que ce soit vous ou la personne en face, on n'a pas envie non plus que cet ex-partenaire, encore une fois, de travail ou quel que soit le domaine, refasse surface. Alors, on voit que vraiment, par rapport à la famille, il y a un gros désintérêt. On s'en fiche parce qu'on essaie de trouver des compromis pour pouvoir revenir vis-à-vis d'un père, que ce soit vous en tant que père, par rapport à votre père, par rapport au père de vos enfants, par rapport aussi à votre sécurité matérielle et financière. En tout cas, on voit qu'il y a une réconciliation possible. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur ce mois de janvier, les amis. Message et conseil pour les scorpions pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Okay. On a le choix à l'envers. Ok. Pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir aller découvrir de nouvelles choses, il faut d'abord vous purifier de ce qui était là. C'est-à-dire arrêter d'essayer d'aller à contre-courant. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, que vous devez aller dans un endroit ou que vous devez faire quelque chose, faites-le. Laissez le courant faire, mais arrêtez d'être toujours en résistance. Il y a des choses dans votre vie qui doivent partir pour vous permettre d'avancer. Hop. Alors, on vous dit à trop hésiter, attention à ne pas passer à côté d'opportunités. Le conseil, c'est oser vous lancer. Cette carte vous rappelle que vous êtes le maître de votre vie. Vos choix sont source d'enseignement et chacune de vos décisions influencera les suivantes. Toutefois, rien n'est figé. Vous avez le droit de vous tromper.
C'est dans l'expérience et l'épreuve que l'on apprend et que l'on grandit. Des hauts et des bas, il y en aura. Marchez le pas assuré et visez le sommet. On vous parle de cheminement, de progression, de quête et d'ascension. Et enfin, on va aller voir le message de la Good Karma Box pour vous sur ce mois de janvier. Message pour les scorpions pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a une carte alignement à soi qui vous dit chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Merci en tout cas à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère en tout cas vraiment que cette guidance aura pu vous aider. Dites-moi, j'allais dire je bug un peu, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois, comment vous ressentez les énergies, comment cette guidance a résonné en vous, à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et montrer que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin, vous pouvez mettre le mot lotus en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!